Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la candidature de Delphine Bateau qui est de Génération Écologie. Alors je vais regarder avec sa photo ce que je capte en médiumnité pure, bien entendu. Ce n'est pas un jugement, et puis après je croiserai ma médiumnité avec les cartes pour voir un petit peu ce qui ressort des chances qu'elle pourra avoir des messages qu'on nous donne par rapport à sa candidature aux élections présidentielles 2027. Alors, Delphine Bateau. Bien entendu, ce n'est pas un jugement, c'est des choses que je capte en médiumnité, la concernant. Alors, je ressens une femme qui est très à l'aise dans la communication. C'est même quelqu'un qui a besoin que ça bouge. C'est quelqu'un qui a besoin que ça bouge autour d'elle, qui est à l'aise pour faire bouger les choses et qui est à l'aise avec le changement. Moi, je dis souvent que même si on est stabilisé, la seule constante de la vie, c'est le changement. Elle est en plein dedans. Je pense que sa seule constante, c'est le changement. Elle en a besoin pour se renouveler. Elle est à l'aise dans la communication. C'est une personne qui peut avoir un petit côté rêveur et totalement imprévisible. C'est-à-dire qu'elle peut arriver à des moments où on ne l'attend pas du tout. Elle peut être très surprenante. Elle peut avoir un petit côté où elle aime énormément plaire. Également, elle aime aussi être sur le terrain. Alors, elle peut être assez déroutante. Parce qu'autant il y a des personnes qui peuvent être convaincues quand elles sont face à une autre personne qui tient un discours raisonné, raisonnant, argumenté, etc. Elle, il lui faut plus que ça pour s'investir et être convaincue. Il lui faut le feeling. Si elle n'a pas le feeling, la personne pourra dire tout et n'importe quoi, elle ne sera pas convaincue et elle ne s'investira pas. C'est important de le souligner. Il peut y avoir une part de susceptibilité qui pourrait également la rendre vulnérable. Allez, on va regarder le message des cartes par rapport à Delphine Bateau pour les élections présidentielles 2027. Delphine Bateau. Alors... on a bien sa candidature. Nous avons dès le départ des difficultés par rapport à sa candidature. Nous avons quelque chose qui déjà, en premier lieu, est teinté négativement. Ok. Je vais garder ces deux cartes et je vais en tirer cette autre en remélangeant le jeu, en me concentrant sur son ADN photo. Quels sont les messages à recevoir par rapport à la candidature de... excusez-moi, j'ai une qui me gratte, de Delphine Bateau aux élections présidentielles 2027. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On voit que c'est quelqu'un qui a envie d'apporter énormément au pays. Elle ressort, c'est quelqu'un de solaire, quelqu'un qui est bienveillant, la femme juxtaposée au soleil. Nous avons quelqu'un qui quand même sa chance, mais elle a apprécié son entourage politique, puisqu'on a le jardin à côté de la lune, mais nous avons à nouveau la Vierge, les complications, les contrariétés, les blocages, les contretemps qui ressort à côté de la candidature.
Je peux déjà vous dire que c'est à mon avis pas forcément elle qui sortira présidente. En tout cas, il y a un problème. Et il y a un problème qui est déjà présent aujourd'hui, vu que c'est sorti comme ça dans la coupe. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Béline. Alors, ouais, je vais d'abord faire l'oracle Béline. L'ancienne version, je vais prendre. Allez, on se concentre sur la candidature de Delphine Batho aux élections présidentielles 2027. Quels sont les messages à recevoir? Quels sont les messages à recevoir par rapport à la candidature de Delphine Batho aux élections présidentielles 2027? On voit que c'est une bosseuse, on a la lame de l'entreprise. Alors, le jeu m'a glissé des mains, je recommence à mélanger. Quels sont les messages à recevoir de Delphine Batho par rapport à sa... Enfin, quels sont les messages à recevoir par rapport à la candidature de Delphine Batho aux élections présidentielles 2027? Nous avons quelqu'un qui a des compétences. L'aigle couronné, ce sont les postes à responsabilité et le talent, et quelqu'un qui est heureuse d'être en politique. C'est une belle combinaison jupitérienne. Je vais garder ces deux cartes-là et nous allons tirer cette carte autour de cette carte générale en se concentrant sur la candidature de Delphine Batho aux élections présidentielles 2027. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons de l'instabilité. Sa sensibilité, sa façon d'appréhender pourrait l'empêcher d'aller à la présidence. Nous avons deux cartes lunaires. Nous avons quand même les honneurs par rapport à la communication. Donc ça veut dire qu'elle communique bien et qu'elle va bien communiquer ses intentions. Et donc ça, c'est en sa faveur. Par contre, juste derrière, à côté des nouvelles, malheureusement, nous avons des nouvelles qui ne sont pas bonnes par rapport à sa candidature. Mercure, Saturne, nouvelle ruine. Donc déception. Par rapport à ce qu'elle souhaite mettre en place, par rapport à ses plans, nous avons à nouveau une lame mercurienne du travail et nous avons à nouveau une lame saturnienne qui vient terminer le tirage avec la fatalité. L'herbe lui est coupée sous le pied, elle n'y parvient pas. Alors je vais, par rapport à Mercure, travail, ruine et fatalité, retirer trois autres cartes pour essayer d'avoir des compléments d'information. Il y en a une qui est tombée, je vais en tenir compte. Nous avons l'invitation renversée. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme elle souhaiterait. Allez, regardons les messages à recevoir par rapport à Delphine Batho, sa candidature aux élections présidentielles 2027. Pourquoi nous avons la fatalité et la ruine par rapport à ses plans, à ce qu'elle veut mettre en place. On va un peu lui déclarer la guerre, façon de parler. On a la maladie. Elle a des concurrents de haut niveau, on va dire ça comme ça, avec les ennemis et la maladie. Bon, je la sens pas forcément présidente. Je la sens pas présidente. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Voir ce que ça nous dit.
Il y a un truc qui va bloquer très rapidement pour elle. Allez. Non, pardon. Je me suis trompée, j'ai repris l'oracle Béline, j'étais dans mes pensées. Hop, on va regarder avec l'oracle miroir. Par rapport au message à recevoir pour Delphine Bateau. Alors, quels sont les messages à recevoir avec l'oracle des miroirs concernant la candidature de Delphine Bateau aux élections présidentielles 2027? Nous avons le verdict qui est une lame qui tranche, qui va dans l'axe de la rapidité par rapport à sa fusion. La sexualité est à prendre sous, bien sûr, à interpréter en mode fusion pour fusionner avec le poste de présidente. Il y a un verdict, il y a quelque chose qui tranche rapidement pour elle. Allez, prenons 7 autres cartes. 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, nous avons les déplacements, ok, la joie sur les déplacements, sur les mouvements, victoire sur des petits déplacements. On a une évolution politique malgré tout pour elle qui est juxtaposée à la joie. Donc elle aura l'opportunité de faire pas mal de choses en politique malgré tout. Nous avons le retour sur l'évolution, retour au clan, mais la trahison, pour moi non. Malheureusement, c'est quelqu'un qui reviendra en politique après cet échec de candidature. Si vraiment elle accède au poste de président, ça ne va pas très très bien se passer. Il y a la trahison à côté de la famille, donc elle peut être trahie également par quelqu'un en qui elle a totale confiance et en qui elle a lié un lien d'amitié en politique. Je vais quand même tirer 2 autres cartes autour de la trahison et de la famille. Après, ça peut être aussi la famille au sens noble du terme. Instabilité. Non, je ne la vois pas sur un poste fixe. Instabilité, changement, tranquillité. Vous voyez, ça nous dit qu'elle a besoin de changer régulièrement. Accusation. Non. Pour moi, elle aura plusieurs postes d'opportunité. Elle aura l'opportunité de plusieurs postes en politique, mais j'ai du mal à l'apercevoir sur poste de présidente. Et si vraiment elle y accède, ça risque d'être très très dur pour elle. Mais je ne suis pas convaincue qu'elle accède au poste de présidente. Vraiment pas. Allez, on va regarder maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour voir comment elle va vivre les choses au moment de sa campagne, mais surtout au moment des élections. Hop là. Regardons, regardons. Quelles vont être les émotions qui vont la traverser et surtout quels sont les conseils qu'on peut lui donner. On me dit qu'il faut qu'elle fasse du ménage dans ses pensées et ses projets pour qu'elle puisse retrouver une réconciliation avec elle-même. Il faut qu'elle se réconcilie avec elle-même. Pourquoi faut-il qu'elle se réconcilie avec elle-même ? On a une carte d'émotion parce qu'elle a honte, il y a une culpabilité en elle. Élever la vision qu'elle a, il faut qu'elle élève la vision qu'elle a d'elle-même et le regard des autres changera. Elle a peur de ne pas être à la hauteur, en fait. Il faut qu'elle se réconcilie avec elle-même. Il faut qu'elle s'aime davantage
et qu'elle ne s'auto-sabote pas, qu'elle se revalorise elle-même et qu'elle n'ait pas peur du regard des autres. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de prochaines vidéos.